Ça tourne, Elettra et Nassim, bonjour. Bonjour. Bien, Nassim, prêt? Oui. Alors on y va, les points de référence. Alors, les points de référence. En fait, je sens des blocages dans ma vie tous les jours. Euh, là, je ressens, c'est-à-dire j'ai une intuition assez développée. Est-ce que le son, il est bien le Oui, son? oui, oui, je t'entends bien, vas-y. Parfait, parce Mhm. que je parle sur l'iPad. Et du coup, j'ai fait une première session, c'était concluant, mais c'est-à-dire que là, j'ai besoin d'une seconde session parce que il y a des, je sens que encore il y a des couches et des couches, c'est-à-dire il y a une première couche qu'on a pu enlever. Là, il me faut encore pour aller encore en profondeur pour exploiter le reste des programmations qui est resté, d'accord. Mhm. Donc j'ai Donc un problème. comme tu m'expliquais, je t'interromps, tu sais, tu me connais, hein. Parfait, Donc, parfait. tu as fait cette première session, on a parlé de décembre 2020, il y a eu du mieux pendant Oui, plusieurs semaines, donc c'était avec une autre opératrice, et puis tout à coup tu as parlé oui. de rechute, avec l'émergence Donc, de nouveaux symptômes et les mêmes symptômes de jadis, c'est bien ça. oui, donc les mêmes symptômes, notamment le réveil, c'est-à-dire si je dors tôt le soir, à 4 heures du matin, je me réveille comme ça brutalement. C'est souvent soit quelque chose, je sens le pied gauche qui bouge, c'est-à-dire quelqu'un qui bouge le pied gauche, ou sinon je sens comme quelqu'un qui débranche dans mon cerveau la partie liée au sommeil. C'est comme si je dormais tout, et là, hop, on me déconnecte, j'ai plus sommeil, je me réveille, malgré que je suis encore fatigué, j'ai besoin de dormir encore, mais ça me réveille. Là, je me sens une déconnexion de cette partie. Je le sens comme ça, je le dis comme ça. Mhm. Sinon, aussi le soir, si je veux aller dormir tôt, je commence à trembler, là, je bouge les pieds et tout ça. Ça, c'est ça, c'est les symptômes physiques qui sautent aux yeux, qui apparaissent le plus tous les jours, c'est-à-dire je vis ça tous les jours. En fait, ouais, il y a aussi, en fait, je sens une force noire qui vient souvent vérifier comme quoi je vis le calvaire. Je vis un calvaire, c'est-à-dire que à chaque fois après le travail qu'on a fait la première fois, là, je sens comme si la force, elle est venue, elle a vérifié, elle a vu que j'ai pu dégager j'ai pu dégager les malheurs, on va dire comme ça, les malheurs tous les jours. Là, c'est comme si on m'a refait la même chose. Je ne sais pas ce que c'est clair. Ça l'est, ça l'est. D'accord, parfait. Et du coup, Attends une donc seconde, là, quand tu parles de force oui, noire, tu fais référence à celui que tu appelles le prince noir? C'est la même chose, la même énergie? oh, la même énergie, je parlais voilà, de ça, oui, de cette entité, comme vous dites, entité, pardon, vous dites. Ça, souvent, c'est-à-dire que mes premières années ici en France, j'allais bien, j'allais très bien, j'étais bien content, mais à chaque fois que je rentrais en Algérie, c'est-à-dire je voyageais, c'est-à-dire je rechutais à chaque fois. Donc, c'est comme si le voilà, les, les coupables, j'ai utilisé ce terme, je ne sais pas ce que vous le permettez, donc les coupables de mon malheur se trouvent là-bas. Chaque fois que je rentre, ça revient, tout revient comme il était avant. Qu'est-ce qui revient? Les symptômes? Le mal-être, la Euh, sensation euh, de présence? oh, oui, 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 mais voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Et Néanmoins, pourquoi tu penses que c'est oui, lié à ce lieu? Quelle est ton intuition profonde? euh, euh, parce que en fait, depuis longtemps, donc j'ai toujours été victime on jette des sorts et tout ça, c'est typiquement, ça c'est, vous le Oh, savez ça, c'est très quelque bien. chose qui se fait beaucoup culturellement. Je suis beaucoup culturellement exactement, et à chaque fois que je rentrais, c'est-à-dire, c'est comme si la force, le centre de cette force se trouvait là-bas, voilà.
C'est-à-dire, c'est comme si ça rechargeait, ça revenait. Voilà. Ma question, c'est la suivante, Nassim. Oui. Est-ce que tu as la sensation que quelqu'un de là-bas te veut du mal? Oui. Oui, concrètement, oui. Oui. Et d'ailleurs, mon intuition, j'ai les noms, si vous voulez. Je sais Ok. qui c'est. En fait, il y a depuis 10 ans, en fait, ils sont deux. Une de ces personnes, je vais commencer par, on va dire, le moins grave pour passer au deuxième qui est plus grave. L'une de ces personnes, c'est-à-dire un jette un sort, c'est parce qu'il m'a vu que j'allais bien physiquement et tout, j'ai perdu du poids quand je suis arrivé la première fois en France. Et du coup, il a décidé que je reprenne du poids et que je devienne moche. Et là, j'ai un ventre gonflé comme ça, comme un ballon et tout. Et mon poids, la masse de mon corps, le poids, ça a arrêté, c'est bloqué à 108 kilos. Je prends pas plus de poids, je prends pas moins de, j'arrive pas à perdre du poids. C'est resté bloqué à 108 kilos. Donc, cette Euh, personne agirait par simple jalousie? Lui, par simple, oui, 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 Mhm. oui. Ok. Donc on passe à la deuxième. Je vous dis comme je sens les Mhm. choses, hein. On passe à la deuxième. Lui, par contre, il veut que je tombe malade, c'est-à-dire il veut détruire ma vie carrément, c'est-à-dire finir comme un marginal, finir comme un SDF, finir comme un fou. Même mourir, parce que ça aussi, je l'ai senti à un moment, ça je le sens moins aujourd'hui. Après la première session, je sens la mort moins, l'envie du suicide, ça aussi, ça a disparu, donc j'en parle pas. Donc, mais par contre, c'est-à-dire détruire, si j'ai de l'argent, par exemple, je fais tout pour jeter cet argent dans des choses qui n'ont pas de sens. Je suis conscient, mais je ne me contrôle pas. D'accord? D'accord. Et par exemple, cette force, actuellement, je le sens, c'est-à-dire pour le poids, je le sens ici dans ma gorge. Je sais pas ça, je l'ai entendu déjà dans une des sessions, une des clientes qui t'a parlé du prise du poids. Mhm. Donc, moi aussi, je le sens ici dans ma gorge. Ça, c'est les premiers temps, ça a disparu aujourd'hui, mais il me reste encore cette sensation d'avoir quelque chose ici dans la gorge et les programmations. Donc les premiers temps, il y avait des voix qui me disaient tu arrêtes de manger. Je commençais à manger à 22 heures. Toute la journée, je mangeais rien. C'est-à-dire à 22 heures, c'est pour grossir vite. Tu bois du coca. Ça m'est arrivé de passer plusieurs années à boire un coca, une bouteille par jour. C'est de la folie. Mhm. Alors que avant que je subisse ça, euh, avant, je ne buvais pas de coca du tout. Donc, des voix qui te poussent à te détruire, à t'autodétruire. À m'autodétruire, exactement. Donc les voix ont disparu, mais les habitudes persistent. Les Ok. habitudes persistent. Donc il y a aussi ce problème dans la gorge, je le sens ici, et qui me tire des fois aussi les nerfs. Je sens les nerfs qui passent par là, les nerfs des bras et tout. Je sens qu'il me tire des fois les nerfs et je deviens nerveux, alors que je suis une personne calme et très sage. Et aussi la langue, je sens des fois que je dis le contraire que je voulais dire. Je dis des fois des choses que j'ai pas envie de dire. Voilà. C'est comme si souvent je contrôle pas la langue et ça, surtout la langue, m'énerver très vite, ça a fait que je me suis isolé parce que j'ai peur de dire quelque chose, faire du mal aux gens, c'est-à-dire aller dans la rue, au travail et tout, faire du mal aux gens et c'est tout ce qui m'a poussé à m'isoler, à vivre isolé aujourd'hui, quoi. Ok. D'accord. Pour autant, Et donc, isolé, oui, est-ce que ça t'empêche d'avoir une vie sociale, une vie familiale, une vie professionnelle? j'ai pas de vie sociale parce que comment le dire? J'ai peur des gens. J'ai peur des gens. J'ai l'impression que tous les gens sont mauvais, alors que je sais au fond de moi, je sais que c'est pas vrai. Mais il y a cette couche qui me bloque. Je peux pas penser, je peux pas ressentir comme moi je le pense.
Mais Il y a toujours quelque chose qui... tu as toujours vécu ainsi en France, c'est-à-dire toujours isolé comme ça? Pas les premières années parce que je suis venu étudier en France. Voilà, pas les premières années, j'étais très bien et tout. C'est à partir des premiers, c'est-à-dire quand je suis rentré la première fois, c'est là où ça a commencé. Quand tu es reparti Euh, là-bas chez par- toi, oui, oui, oui. là où tu es né. Par exemple, un jour, j'ai senti, pendant que j'étais chez moi comme ça, devant ma mère, qui me parlait et tout, j'ai senti une force qui a ouvert comme ça ma bouche, physiquement, vraiment. J'ai senti comme ça une masse invisible qui essayait de rentrer dans ma bouche et c'est rentré. Ça, je m'en souviendrai toujours. Parce que sur le moment, je me suis senti asséché et j'ai senti des cheveux blancs sortir. Voilà. Ok. Voilà, comme ça, les cheveux blancs, je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Donc que ce soit en France ou en Algérie, tu ne te sens bien finalement dans aucun de ces deux lieux aujourd'hui. Finalement, c'est-à-dire que je ramène avec moi le malheur Ok. qui persiste avec moi ici. Voilà. La dernière fois que tu Alors es que allé là-bas en Algérie, c'était quand? c'était au début du Covid, donc c'était avril 2020. Voilà, je suis rentré en avril 2020, il y a un an et demi. Ok. Voilà. Après la première, oui, donc là, je continue par rapport à la grande force noire, c'est-à-dire j'ai interrogé mon intuition plusieurs fois. Je pense qu'elle a parlé à cette énergie noire. Elle lui a dit, moi, je suis le prince du temps. La journée devient, c'est-à-dire la journée devient la nuit. C'est pour ça que je sors la nuit. Le jour, j'ai du mal à sortir, sinon j'ai mal à la lumière du jour, j'ai mal. Mais le soir, d'accord. Et ensuite, la semaine, elle devient le week-end devient la semaine. C'est-à-dire, la semaine, c'est comme si c'est le week-end, je fais rien du tout, je pense pas au travail, ce qui fait que j'ai du mal à travailler. Voilà. Ça, professionnellement. Malgré que j'ai fait, oui, mais j'ai fait une formation, tout ça, dernièrement, depuis la première session, où je me sentais très bien, j'ai pu faire une formation. Là, j'ai un profil très recherché, mais je ne peux pas faire le premier pas. Je ne peux pas faire le premier pas, aller travailler. Voilà. Ok. Sentimentalement, est-ce que je peux demander? Rien, zéro. Pardon. Mais est-ce qu'il y a l'envie chez J'ai- toi? Il y a l'envie chez toi de te mettre avec quelqu'un? Oui, en fait, l'envie est revenue après la première session, mais avant, j'avais pas d'envie, j'avais pas zéro. Et là, ça commence à repartir aussi, c'est-à-dire à perdre plutôt cette envie d'avoir quelqu'un dans la vie, à avoir quoi, une vie de couple, quoi. Quand j'y ai pensé, ça m'arrivait comme ça d'y penser avant, il y a une partie de mon cerveau où je sentais que je sentais un froid dans le cerveau, un froid et du coup, l'envie partir, s'évaporer quoi. Ok. Tu précises aussi, Oui. Nassim, que tes rêves sont habités par une sorte de sorcière. Oui, ça, c'était avant la session. Ça, pardon, je ne devais pas l'écrire parce que ça s'est arrêté. Ok. Mais après la première session, par contre, il y avait une femme qui est venue me voir. Elle me regardait de loin. Me regardait de loin. Moi, ce que je ressentais comme. Je me suis dit, tiens, ça, c'est une sorcière. Euh, vous savez, et ensuite, elle, a elle possède la technique, vous savez, on fait un grand récipient en bois comme ça, on met de la semoule pour préparer du couscous. En fait, elle a mis ça et elle tournait le couscous et elle me regardait de loin. Et moi, ce que j'ai ressenti, en fait, je vais dire ça, je vais décrire ça. C'est comme si elle venait voir qu'est-ce qui se passe pour vous dire que la première session, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il Ok. y a beaucoup de choses qui ont bougé, quoi. Très bien. Ouais, encore une fois, j'ai besoin d'une deuxième session voilà, Ok. voilà, Nassim, pour voir un peu plus. il semble Oui, que tu n'aies pas le casque. Donc pour une co-télé, c'est compliqué pour moi.
Donc ça Oh, signifie, dis-moi. oui, il faut un casque, hein. Non, non, il Je faut pas un comprends. casque, mais tu sais, attends, donne-moi une seconde. Oui, Mhm. Il semble que tu aies vu, disons que tu aies eu accès à certaines visions lors des essais d'induction. Et j'avais noté cette oui, session co-télépathie. Ça veut dire que Elettra entrait en hypnose et toi également. Mais Samia me précise que tu n'as pas le ah, casque adéquat. Donc c'est Elettra qui va d'ac- entrer pour cette session et pas d'accord. toi. Parce que c'est dommage. Non, non, ça change rien Ça pour aurait moi en été mieux. réalité. Non, non, ça Ça change rien. Les changerait. résultats sont les mêmes. Ok, d'accord. Donc Nassim, ce que j'attends de toi maintenant, c'est simplement éteindre le micro pour que je n'ai plus de Oui, parasitage et on démarre. d'accord. Parfait? Très bien. Mhm. Ok. Prête? Oui, prête. Je le vois depuis un moment. Je me suis faite discrète parce que j'avais plusieurs matchs, donc je me suis tenue à l'écart. Alors une chose avant de commencer. Oui, Quand nous étions toutes les deux, avant d'intégrer Nassim, tu me parlais d'ombres. J'aimerais savoir si elles étaient liées à lui ou pas. oui. Elles partent comme des sépiers pour lui faire croire qu'il s'agit d'une projection et ils sont autour de lui, ils tournent autour de lui quand il se sent pas bien. Dis-moi une chose, Elettra. Est-ce que tu te Oui. souviens de lui en tant que partie subliminale? Je me rappelle il y a comme une douceur dans son énergie, la- dans sa partie subtile. Et ça, je la reconnais, mais je me rappelle plus de la session. Ok, c'était ça dont il s'agissait, pas de te souvenir de la session, mais si sa partie subliminale, comme quelqu'un que tu connaissais déjà, t'était familière. Oui, c'est la même douceur, c'est vraiment et comme une empreinte que je reconnais chez lui. Ok. Alors, tu vérifies l'ADN Oui, et c'est tu lui lui. demandes s'il se souvient de toi. Oui, oui, il se rappelle. Est-ce Oui, qu'il sait c'est sûr. qui je suis? Aussi, oui. Bien. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'il réponde à deux choses, deux mots même. Mon prénom, Aurore, et programmation. C'est ce qu'a martelé son corps physique au début de la session, ces deux mots-là. Pourquoi? Parce que il me dit, et il me montre aussi qu'il y a une partie de son corps énergétique qui ne parvient pas et s'enlever, à se dévêtir de cette programmation qui le gêne. Il y a une partie de son corps énergétique qui est brillante, qui est en mesure mm, d'avoir une fréquence élevée ou de la changer, faire ce qu'elle préfère, mais pas totalement. Elle est concentrée surtout à l'intérieur de son corps physique, comme à se protéger. Elle est contrainte autour de cette programmation. Nous parlons bien d'une programmation. Oui, oui. C'est une vraie programmation. C'est tout autour de lui, comme si il était vêtu de ça. Que dit cette programmation? Autrement dit, Échec, bien, vas-y, échec et tristesse et même le mot traître, traître, répète. et traître, comme s'il a Traître. traître, oui. Elle est greffée où? Elle est intégrée dans quelle partie du corps, cette programmation? Il entoure comme un ruban épais d'une largeur de 10 centimètres. Il part depuis la partie gauche de sa tête, puis il l'entoure comme une écharpe, et puis il fait le tour de tout son corps jusqu'aux pieds. Est-ce qu'il répond favorablement à ces programmations? Il y a une lutte chez lui désormais et il sait qu'il ne doit pas lui donner qu'il n'est pas bien pour lui de lui donner de l'importance, mais il a de la peine. Donc, des fois, oui, il répond favorablement. Ok. Parle-moi de ces ombres maintenant.
il y a beaucoup une énergie comme des colères, des méchancetés autour de lui qui est là comme à lui dire des injuries, des choses désagréables pour le mettre mal à l'aise, et pour le faire sentir mal, inadéquat. Combien est-ce qu'il y a d'ombre, Elettra? J'en dirais une, mais j'en vois une dizaine, donc ça c'est du double. Identifie le nombre de consciences. Combien? C'est une présente à l'intérieur qui fait semblant d'être plusieurs et une qui c'était à l'écart, mais qui tire les ficelles de la situation. Bien. Tu vas dire à cette conscience, celle qui crée ces tourments autour de Nassim, de cesser tout mouvement maintenant. Maintenant. Tout est figé. Bien. J'aimerais l'entendre. J'aimerais entendre ces mots, ces inflexions, ces fréquences qu'elle rabâche sans cesse à Nassim, si c'est le cas. Oui, c'est dit qu'il n'est bon à rien et que de toute façon, il peut faire tous les efforts qu'il veut, qu'il ne va pas réussir, qu'il fera en sorte de le détruire, que ses efforts seront nuls. Il m'a bien dit. Comment est-ce qu'il est connecté à cette ombre si c'est le cas? Regarde. Toujours par le ruban que j'observe, Le ruban. les rubans, et je vois aussi un lien par les pieds, par les bas de son corps. Okay. Parce qu'il y a quelque chose en haut de son corps que malgré cette présence, il essaie de se contreposer à tout ça. Demande à Nassim s'il me laisse travailler dans le cadre de cette session pour lui. Oui ou non? Oui, ah oui, complètement. Il donne carte blanche. Bien. Alors j'aimerais communiquer directement, si tu me permets, avec Bien sûr, l'ombre, non pas celle qui s'agite, mais celle qui est le plus en retrait dans cette création. bien sûr. Oui? Alors laisse-moi lui parler directement. Ambre! Et pourtant, je me tenais à l'écart. Chien qui aboie ne mord pas. Toi, tu es silence, toi, tu es en retrait, tu m'intéresses davantage. De quoi as-tu besoin? De lui. De lui en forme, de lui épanoui, de lui heureux. Voilà ce dont Ah j'ai non, besoin. avec ça, on ne sera pas d'accord. On ne peut pas être amis pour ça. Qu'est-ce que tu es, toi? Non. Humain? Ouais. Heureux, souriant, en forme. Pourquoi tout cela ne te conviendrait Ouais. pas? Non, j'aime bien le voir ainsi. Pourquoi? Ce n'est pas suffisant. On va payer. On doit payer. Pourquoi doit-il Et payer? payera. On va payer. Il nous a trahi. Traître? Ouais. Il nous mérite. Tous ces efforts. Je vais tout détruire. Peut-être que je peux t'aider à le faire payer. Quelle est l'idée? Mais je m'amuse bien. Je n'ai pas vraiment de les plus en tête, si tu veux. Quelle est l'idée? Quel est ton but? De le garder dans ses difficultés, sa vie. Qu'est-ce que Ouais, tu vraiment. gagnes à ça, toi? Oh, qu'est-ce que je gagne? C'est le plaisir de le voir ainsi. C'est le plaisir. Tu vois, ça me remplit complètement. Tu peux me remplir de sa souffrance. Ça me fait du bien. C'est un désir. Il y a d'autres façons de se faire plaisir. Bien d'autres. Ça me fait tellement du bien. Ton Elle doit payer. corps d'humain, qu'est-ce qu'il gagne à tout cela?
Je prends de la puissance. On y vient. Ensuite, j'en Puissance. fais ça à lui, aux autres tels que lui. Alors, je gagne des points. Et je deviens de plus en plus puissante. Alors explique-moi une chose. Si tu gagnes de la puissance en maudissant le genre humain, c'est ainsi que ça marche, n'est-ce pas? Oui, c'est son châtiment, il mérite ça. Qui suis-je, moi? Qui suis-je? Dans ces jeux de pouvoir. J'ai l'impression que tu fais l'inverse que moi. Tu es là pour me déranger. Non, souviens-toi. Je ne viens pas pour toi. Je viens pour lui. Mais par conséquent, je risque de perdre, de devoir travailler plus pour le garder avec moi. En réalité, non. Tu vas comprendre facilement, je pense. Je discute avec toi pour identifier en réalité ce que tu es. Mais en réalité, dans ma réalité, tu cesses déjà d'exister. Dans celle de Nassim, tu cesses également d'exister. Tu t'imposes en lui parce qu'il est soumis à certaines programmations. Tu t'imposes à lui encore parce que tu le peux, parce qu'il a été soumis également à quelques croyances qui favorisent ta présence. Une fois que j'aurai travaillé sur ces deux concepts, sur ces deux énergies, tu cesseras d'exister. Pour moi, tu es déjà pas plus qu'une ombre. Mais j'ai bien raison, alors tu me déranges. Souviens-toi, je n'ai rien contre toi. Oui, Je ça, viens je le pour lui. comprends très bien. Et juste pour Je lui. le comprends. Interroge-toi. Si tu avais bien fait ton travail, je ne serais pas là. Tu es seul responsable de ce désastre et de ce qui va t'arriver ensuite. Avec les autres, je vais serrer plus la vie. Je viens les tenir. Tant que tu gardes la maîtrise, ça marche. Je te conseille de garder toujours cette maîtrise. Le jour où tu failliras, à la seconde même où tu montreras un signe de faiblesse, c'est comme si tu poussais ton dernier souffle sur terre. Ta puissance disparaîtra d'un coup parce que cette puissance ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Bien la mienne. C'est la mienne. Je vais te montrer qu'elle ne t'appartient pas. Je la prends et deviens la mienne. Regarde, d'un claquement de doigts, l'autre a cessé de s'agiter. D'un claquement de doigts, celui pour lequel tu travailles va te retirer cette puissance au moment de ton dernier souffle. Et tu redeviendras une simple ombre, sans pouvoir, sans puissance, et je te dirais même mieux, complètement amnésique. Tu ne te souviendras de rien, il faudra redémarrer de zéro. Ravi? Voilà ce qui va t'arriver. Mais c'est juste, n'est-ce pas? Ce n'est que justice. Quand on passe toute sa vie à maudire son prochain. Souviens-toi, tu n'existes plus déjà. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Oui. ADN humain, n'est-ce pas? Oui. L'autre ADN? Complètement. J'ai pas compris. L'autre ADN, Elettra, celui qui est figé avec Nassim? C'est humain aussi, mais c'est bien plus faible. Ok. Bien. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Nous avons carte blanche, n'est-ce pas? Nassim l'a dit. Alors, tu vas prendre une très profonde inspiration.
et tu vas rejoindre Nassim exactement là où tu l'as laissé il y a quelques mois. Oui, je le vois lumineux avec des énergies harmonieuses, beaucoup de courage, beaucoup d'envie de faire beaucoup de choses, de projets. Il commence à développer des idées. Il est dans son corps physique. Oui. Est-ce qu'il y a une cohésion, une fluidité entre les deux corps? Oui, c'est pas encore fluide comme il pourrait l'être, mais surtout là, je vois une bonne fluidité au niveau de son ventre, domaine, le bassin. Et au niveau des pieds, il y a encore quelque chose qui pourrait circuler mieux. Donc il est en process, n'est-ce pas? Oui. Yeah. Sans t'adresser à lui pour le moment, d'accord? Sans chercher à communiquer avec lui. Comme une observatrice, parce que nous en avons le droit, tu vas regarder ce qui s'est passé entre ce moment-là et notre Nassim d'aujourd'hui. Regarde. Il a développé des idées, changer sa fréquence. Je le vois vivre comme il disait. Et énergétiquement, je vois que de loin, l'être, euh, l'ombre avec qui on a parlé tout à l'heure, se rend compte qu'il manque de la puissance. Et donc, elle se met à travailler pour faire en sorte de trouver de nouveau un passage, de s'approcher à lui, de le capturer, le reprendre. Alors qu'en calme, qu'est-ce qu'on entend par puissance? Qu'est-ce qu'il dégage Peut-être au pour juste? la, cet être prend de la puissance de toute l'énergie vitale et toutes les souffrances de Alors Nassim. Donc, du moment. attends, on va trop vite en besogne. On va trop vite en besogne. Tu sais ce que je cherche, c'est la ligne de fracture entre l'équilibre et le déséquilibre sur la ligne temporelle. Donc, tu avances sur la ligne temporelle tant qu'il maintient des conditions ésotériques stables. Dès la première ligne de fracture, on s'arrête. Oui, je suis comme le mois de février, fin février. Je vois comme une fracture, quelque chose qui arrive, Alors, une fréquence qui n'est plus alignée à l'harmonie qu'il avait. on change de plan. J'aimerais que tu regardes au moment où se crée cette fracture ce qui se passe sur le plan physique de Nassim. C'est je le vois discuter avec quelqu'un, peut-être au téléphone. En tout cas, c'est une communication avec une autre personne. Il discute de sa vie, aussi de son travail et de ses projets. Et il n'y a rien de particulier dans la conversation, mais à partir de là, quelque chose dans sa pensée à lui déclenche le doute. Le fait qu'il raconte et qu'il explique son projet et qu'il écoute son même propre projet, il se sent comme il a l'impression de viser trop haut et il y a le doute qui apparaît. Cet interlocuteur, cet échange se fait avec quelqu'un qui est sur le sol algérien, sur le sol français? C'est le sol algérien. C'est loin. C'est comme une appel ou une lettre, quelque chose, une communication. C'est quelqu'un de loin de la France. Alors on quitte le plan physique et on va au moment où se crée cette fracture, ce déséquilibre. Que se passe-t-il en lui au juste? C'est Là, je vois le ruban que j'observais à tout à l'heure, qui commence à se faire, les rubans, qui commence à se faire de nouveau la place autour de lui. Alors à à ce la fois. stade, est-ce qu'il y a encore, avant l'arrivée de ce ruban, une quelconque programmation dans son corps? Quelque chose d'annihilant, de néfaste pour l'homme qu'il est? Non, il pense beaucoup, il réfléchit beaucoup.
mais il n'y a pas de programmation. Je Alors vois je, beaucoup de travail mental, bien. mais il n'y a pas de programmation. Alors je reformule. Qui a créé ce ruban de programmation? C'est créé par l'extérieur, mais pour qu'il puisse avoir accès, c'est nécessaire une faille, le doute, dans ces cas-là. Et il était comme autour de lui pour, euh, pour pouvoir s'accrocher, trouver un endroit où trouver oui, où se coller. Compatible avec le doute, tu dis. Oui, parce que ça génère l'échec et tout le reste de la programmation. Est-ce qu'il s'agit d'une interférence déjà existante ou d'une nouvelle interférence? C'est déjà existante. Oui, c'est quelque chose qui a l'air d'être conçu pour lui, vraiment pensé pour lui. Pour autant, quand tu l'as vu à la fin de la session, est-ce qu'il y avait oui ou non interférence encore? Non, il n'y avait plus rien, plus Alors accès. le moment où se crée cette interférence, Oui, on est de nouveau à cette conversation là où il y a les doutes, ok, les pensées. alors dis-moi ce qui se passe. Le ruban, il arrive d'abord comme tel qu'une ombre, donc il est moins palpable, moins présent. Mais dès qu'il arrive à entourer tout son corps jusqu'à ses pieds devient quelque chose de stable. Donc cela prend quelques semaines. Et il y a comme une métabolisation pour accueillir cette présence néfaste dans son corps. Et après quelques semaines, 4, 5 semaines, je vois qu'il commence à se sentir vraiment mal à l'aise. Origine de l'interférence. Quand est-ce que sa conscience se soumet à nouveau à une autre conscience? Il est, hum, il est tiraillé avec le fait de savoir qu'il a la capacité et le droit de se sentir bien et le fait qu'il y a aussi une pensée en lui qui dit oui, comment as-tu pu penser de te libérer si facilement? Donc encore le doute et cette pensée. Est-ce que l'autre conscience s'adresse à lui? Non, pas directement. Reste bien loin. C'est dans les rubans, dans la programmation qui sont mises toutes les phrases, les mots qu'il doit continuer d'entendre, de ressentir dans son corps et dans ses pensées. Et après quoi? Que se passe-t-il après? Continue de garder une perspective sur la ligne de temps jusqu'à notre Nassim d'aujourd'hui. Regarde. Après, il y a comme cette présence et l'ombre qu'on a vu commencer à tourner prend place aussi autour de lui pour le faire sentir encore plus mal à l'aise et plus. euh, oui, c'est le but du fait de se sentir, de ne pas se sentir en sécurité aussi. Et vers le mois de juin, je vois très clair et net l'installation de l'interférence. Il prend la puissance, en fait, la maîtrise de sa vie. Donc, il reprend sa place. Reprends sa place. Non, vole la Oui. place de Nassim. Pourquoi faire? Pourquoi une autre conscience voudrait diriger cette âme, cette vie d'être humain? Pourquoi? Si j'observe de loin cette personne, cette âme qui est en train de faire ça, elle fait ça avec la haine qui vient de notre espace-temps, d'une autre vie, et je le vois lié aussi à des autres entités. Mais il y a quelque chose qui le pousse à haïr Nassim, profondément.
C'est quelque chose que dans cette incarnation, on ne comprend pas pourquoi cela lui arrive, mais il ne le fait que son mal, que son malheur. Nous parlons toujours de conscience humaine, n'est-ce pas? Humaine, oui. Une haine qui perdurerait à travers le temps, à travers les vies? Oui. Il n'arrive pas à s'expliquer la raison pour laquelle il a eu autant, mais il ressent ça, et il ressent ça aussi pour d'autres euh, personnes. Donc, il a cette haine dans son corps, dans toute son essence. Ok. Tu inspires profondément et tu reviens dans le présent 2021 avec Nassim. Reviens à l'être. Je suis Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien neutre. Deux ombres qui ne se déplacent plus, n'est-ce pas? Non, elles sont complètement figées. Bien. Dans le présent et toujours parce que nous avons l'accord de Nassim, tu vas appeler toutes les consciences humaines, non humaines, liées directement à Nassim. Il y a un être draconien qui se présente et les liens est fait par la conscience qui nous a parlé tout à l'heure, mais on peut parler d'un lien direct. Il y a vraiment un fil qui lie les trois. Donc ce draconien est le possesseur de ces autres consciences humaines. Oui, et c'est lui qui dirige aussi cette haine. Il est avec eux. Qui dirige cette haine vouée à Nassim. Oui. Ok. Alors voilà ce que tu vas faire, Elettra. Cette entité, ces deux êtres humains. D'abord, ces deux êtres humains, est-ce qu'elles ont un corps physique sur Terre? Les deux. Un, oui. L'autre n'a plus un corps physique. Celui que tu dis là, il s'agit d'un Celui homme, il s'agit d'une femme? il se présente tel qu'une femme, l'énergie est masculine. Corps physique féminin ou masculin? Corps physique masculin. Est-ce qu'il est conscient? De faire ça, oui. Il est y a un conscient de ce rituel. qu'il fait à travers ses rituels? Oui. Il y a des gestes spécifiques qu'il fait, qu'il répète de temps en temps pour renforcer sa volonté. La sienne à lui? Oui, pour renforcer la volonté de sa haine contre Nassim. Comment est-ce qu'il s'y prend? Je le vois comme avec un utile et il balance des choses qui ressemblent à une pâte à modeler. Mhm. Et cette pâte ça reste collée, dans son intention, ça reste collée aux personnes auxquelles il fait, Oui, mais tu il dis fait le rituel. qu'il cherche à renforcer sa propre volonté. Comment s'y prend-il? Ouais. Ouais, il, de temps en temps, il a besoin de renouveler la volonté, donc la haine, la volonté de détruire les personnes pour lesquelles il fait les rituels. Comment s'y prend-il? Il récite des mots. Et pendant qu'il récite des mots, fait ses gestes dans les terres. Il a la capacité au moins avec la pensée, l'imagination, il lance, il balance des choses aux personnes. Mais en même temps, il récite des mots et il rentre dans un état altéré de conscience avec cette prière. Comme une petite musique qu'il se chante. Bien. Tous ceux qui sont liés à Nassim sont figés. Simplement parce que je le veux dans cette session. Si ou non? Oui. Bien. Oui. Maintenant, la conscience de Nassim regorge
d'une richesse qui s'exprime à travers la mémoire. La mémoire. Nous ouvrir les portes, ça signifie avoir accès à sa mémoire. J'aimerais que tu t'assures que cette autre conscience humaine et Nassim se sont bien rencontrés, connus dans un autre espace-temps. Oui, je vois je voyais aussi depuis tout à l'heure comme une guerre qui s'est produite toujours au nord de l'Afrique. C'était une bataille, c'était un carnage. Il y a beaucoup de sang, beaucoup de sang à couler. Qui est Nassim? Il est dans une armée et l'autre est dans l'armée contraire, adversaire. Ce sont des soldats. Et Nassim, à ces moments-là, il gagne quelque part à la guerre, juste la bataille. Et l'autre, il meurt dans la haine. Il accuse, il lui dit qu'il s'agit d'un traître. Pourquoi Il hurle, traître? il meurt en hurlant. Parce que il a à son dire, il n'est pas avec la bonne armée. En fait, il aurait dû être dans l'autre côté euh, du front. Il aurait dû être à ce côté. Mais je vois Nassim, il est décidé dans cette décision. Il fait sa vie. Et il croit en ce qu'il a fait. Il croyait en ce qu'il faisait. Que se passe-t-il à ce moment-là? Pourquoi cette haine persiste à travers le temps? Sur le plan énergétique, quand j'observe, en fait, il y en a un seul qui a gagné, c'est celui qui a profité de toute la haine qui s'est produite dans cette guerre. Il n'a pas fait de différence entre une armée et l'autre. Et il a comme tissé tout ça pour la suite, pour se garantir encore de la haine des collaborateurs. C'est l'être de tout à l'heure, du draconien. Pour autant, Il les nous le prend savons. tous. Nous le savons. Si l'un éprouve de la haine, il faut un autre ciment fréquentiel pour que puisse opérer cette magie de l'interférence. Pourquoi Nassim autorise-t-il ce type d'attaque encore aujourd'hui? Parce que une partie du Nassim de l'époque, à un certain moment de sa vie, a commencé à se sentir coupable et sale pour tout le sang qui a coulé au cours de cette guerre. Il s'est senti mal, Dis-moi une indigné. chose. Oui. Pourquoi est-ce que Nassim a des difficultés aujourd'hui pour aller en Algérie? Parce que cette énergie est là, Là où? physiquement, en Algérie. Et, au moins pour son corps énergétique, quel- quelque chose rappelle tout ça. C'est comme le souvenir de tout ça, de toute cette souffrance, de sang qui a coulé, des personnes qui ont décédé à cause de cette guerre. Avoir le souvenir est une chose. Pourquoi cet homme a-t-il la sensation que c'est toute une marée noire énergétique qui est à sa poursuite quand il quitte ce pays, quand il rentre, comme si tout se réfugiait dans son appartement? Oui, parce que aussi l'autre qui éprouve de la haine pour lui est là. Et donc, c'est comme recommencer à chaque fois l'histoire, rallumer. euh, c'est comme rallumer à chaque fois un feu qui s'était éteint. C'est ça qui vit énergétiquement, soit l'un que l'autre. Y a-t-il un endroit sur cette planète dans lequel il pourrait échapper à cette condition telle qu'elle l'est aujourd'hui?
Non, parce que si c'est reconstruit, ça peut arriver partout. Bien, Même si là, il le vit de façon plus forte, si je cherche un endroit, je ne le trouve pas. ok. Maintenant, dis-moi encore. Dis-moi encore. Oui. Lorsqu'on est remonté plutôt sur cette ligne de fracture, tu as dit, le doute émerge et tout à coup il y a ce ruban de programmation qui se déploie dans le corps de Nassim, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? D'ordinaire, quand vient le doute, quand vient la peur ou quand vient la colère, c'est une autre conscience immédiatement qui se syntonise à la même fréquence. Là, il s'agit d'une programmation. Pourquoi? Parce qu'une partie de son essence refuse toute conscience dans son... essaie de refuser toute conscience externe dans son corps. Donc, c'est la seule façon pour pouvoir, pour que cette interférence se manifeste, c'est avec une programmation. Donc à défaut Et d'accepter une conscience, il accepte une programmation? oui, quelque part, il alimente avec son doute aussi. Alors que la conscience, désormais, c'est comme s'il avait appris à la refuser, à se dire non, ça, j'en veux pas. Et la programmation, il n'a pas vu assez il n'y a pas cru assez, en fait, au fait il peut refuser ça aussi. Maintenant, je prononce ce mot. Croyance. Est-ce qu'il y a une énergie dans son corps liée à une quelconque croyance personnelle, culturelle, ancestrale, que sais-je? Croyance. Oui, ça reste surtout à la surface de son corps énergétique. Et c'est comme une croyance. Euh, il- une partie de lui sait que ce n'est pas ainsi, mais il y a une partie qui pense que euh, le mal peut venir de l'externe. Et donc, c'est encore dans son corps énergétique. Pourquoi cette croyance-là? Parce que c'est ainsi c'est ça qu'il croyait depuis un long moment, pendant sa vie. Ok. Il a cru à ça. Le À mal peut la- venir de l'extérieur. Bien. ouais. Cause ésotérique, oui ou non, à ces réveils intempestifs, 4 heures du matin? Regarde. Oui, oui, c'est l'ombre qui se défoule un peu, qui commence à moins se mouvoir plus fort Pourquoi cette heure-là? pour le déranger. C'est un horaire dans lequel les gens ont besoin de reposer. Donc, lui enlever les repos, cela signifie de fortifier l'interférence parce qu'il sera fatigué, il sera de mauvaise humeur, avec des fréquences plus basses. Qui est le prince du temps? Ou celui qui est nommé ainsi? Et c'est, je- quand tu poses la question, je vois sa partie, son essence ce qui est le plus à l'intérieur de son corps. Mais il y a quelque chose, ça résonne pas non plus avec son essence. C'est Montre-moi. étrange. Elle est très... C'est, c'est comme c'est juste dans un côté. Donc, quelque chose qui n'est pas complète. De quoi s'agit-il? Mais ce n'est pas lui non plus. C'est quelque chose qui est collé à lui encore, mais ce n'est pas lui. Et de temps en temps, cela disparaît. Ça revient, ça disparaît comme une autre croyance De qui pourrait... quoi s'agit-il?
C'est un autre ruban autour de son corps énergétique. Une autre Un ruban plus programmation? clair. Mais avec une couleur différente. Cette Ça fois, n'a la pas couleur est d'importance. blanche. Quel message porte cette programmation-là? Confusion. Confusion. Les mots confusion. Est-ce qu'il y a une cause d'origine ésotérique à cette perturbation de son horloge biologique? Jour devient Oui, nuit, la nuit devient jour. oui, c'est les deux rubans. Enfin, le fait qu'ils soient deux. Pourquoi Et c'est les nommer encore ruban et pas programmation, Elettra? ce que je les vois toujours en forme de rubans, des signes de programmation. Mhm. Ils sont opposés. Quelque part, ils sont opposés, mais ils ont le même but. Ce syndrome qu'il a de ce qu'on appelle les jambes impatientes, tu sais, ces jambes qui ont des tresautements. Oui, c'est toujours la- le malaise qu'il vit dans toute dans tout ce qu'il vit et qu'il vit. L'impatience aussi, à vouloir Scanne son corps dans le présent. Comment est-ce que tu vois son corps? De haut, d'en bas. Il y a la programmation la plus interne, la plus de la confusion et plus à l'intérieur. Se manifeste toujours en tant que ruban et l'autre reste plus à l'extérieur et prend complètement surtout les jambes. Les jambes sont très attentes. Donc ruban de programmation encore et toujours, n'est-ce pas? Oui. Pour autant, quand l'autre entité est venue, tu as dit, il y a également une interférence directe, n'est-ce pas? Oui. Comment cet être est-il connecté directement à Nassim, si c'est le cas? Par les pieds. Montre-moi. Par les pieds. La plante des pieds. Il est connecté par là. Le fait qu'il soit très attent au niveau de la programmation, au niveau des jambes, donc le bas du corps, permet cette connexion directe avec l'ombre qu'on voyait tout à Oui, l'heure mais qu'est-ce qu'on voit dans les et l'autre. pieds? J'ai besoin que tu me montres ce que tu vois. C'est l'endroit où est collée l'ombre, l'ombre peut rester attachée et collée à son corps Qu'est-ce qui permet énergétique. à cette ombre de rester attachée? Donc, l'intermédiaire, ça reste l'une de ses consciences? Il n'y a pas d'objet? Non, non, ça reste, il n'y a pas d'objet, mais c'est comme une pellicule dans la plante de ses pieds qui fait en sorte qu'il puisse se coller, qu'il puisse rester avec lui. C'est comme une colle. Ok, bien, on continue. Le fait que son poids physique soit bloqué sur ce chiffre qu'il nous a donné. Oui, il y a un lien avec le nombre des récits qui sont faits lors du rituel de l'autre. Il répète cette prière, cette petite prière ou programmation 108 fois à chaque fois qu'il fait le rituel. Il Quelle y a un lien avec volonté? ça. Bien, le fait qu'il dépense, donc que Nassim dépense l'argent de façon artificielle ou futile. Et ça, c'est la confusion. Il faut confusion et aussi le besoin de se faire plaisir. Mais tout est lié avec la confusion. Tout est confus, donc il se fait plaisir, mais pas comme il souhaiterait. En français. Elettra, quand il a des troubles de l'humeur, des sortes d'impulsions, Oui, c'est de nouveau l'ombre qui, qui se meut, qui bouge tout autour de lui à une vitesse, à une grande vitesse. ok.
Maintenant, voilà ce que tu vas faire. J'aimerais l'espace d'un instant que tu sortes de l'espace de Nassim, comme si tu pouvais le voir de l'extérieur. Oui. Prends une profonde Oui. inspiration. Crée une neutralité dans ton corps. C'est bon. C'est fait. Quelle est l'intention de ces êtres à l'égard de Nassim? Le voir faire des efforts inutiles et prendre cette énergie qu'il produit quand il fait des efforts. Toute cette énergie, c'est ça qu'il prend en première. La première chose qu'il prend, c'est ça. Et ensuite, l'énergie des déceptions et tout ce qui est généré par ça. Mais l'effort, tous les efforts qu'il fait deviennent leur nourriture. Donc, c'est ça qu'ils veulent. L'impuissance, Oui, l'échec. l'échec. Bien. Maintenant, j'aimerais, si tu es prête, que tu entres à nouveau dans cette création. Oui. Face à Nassim. J'aimerais lui parler directement. Les autres, figés. Laisse-moi parler directement avec Nassim. Nassim. Oui. Oui. Je t'entends. M'entendre est une chose. Absorber toutes les informations que je me charge de collecter pour toi en est une autre. Ces informations sont-elles à ta connaissance? Maintenant, oui. Et donc Avant, quoi, Nassim? j'aimerais que ces gens, ces êtres sortent de ma vie, une fois pour toutes. Pourquoi les avoir laissés revenir? Elle est là la question essentielle. J'ai douté, je n'ai pas. Une partie de moi ne pouvait pas croire, en fait, que c'était si facile de les faire partir. Alors permets-moi de complémenter l'information. Ces consciences sont revenues et vont revenir encore après moi. Si tu continues de croire que le mal vient de l'extérieur. Il faut inverser ton entendement, ta compréhension de ce système et de toi-même. Ces êtres sont là parce qu'il y a quelque chose dans ton corps que tu as refusé de traiter. Ces êtres sont là parce ils ont reçu une invitation à co-créer. Tu lances ce message à l'univers entier. Le mal vient de l'extérieur et l'univers entier te répond. Tu proposes une co-création et des consciences viennent co-créer avec toi. Ces êtres et tout ce qui arrive au quotidien, ce sourire qu'ils arrivent à t'arracher, cette énergie qu'ils te pompent, ce sommeil qu'ils viennent perturber, est une conséquence d'un travail que tu as refusé de faire en toi. Ainsi donc, Nassim, qu'est-ce qui peut me convaincre que tu es prêt à faire ce travail aujourd'hui? Déjà, tout ça, ça m'a beaucoup fatiguée, ça m'a porté à comprendre que je les ai
Je les ai invités. Et j'ai compris maintenant. J'ai compris. Le Je ne veux mal plus qu'ils soient là. ne vient pas de l'extérieur. Si tu crois que oui, effectivement, ça devient vrai, ça devient réel. Imagine un instant le nombre d'attaques que je reçois, moi, de menaces. Il y a même des gens qui font des rituels autour de moi. Imagine. Il n'existe pas, ni dans mon corps, ni dans mon espace, quelque chose sur lequel il pourrait travailler, depuis lequel il pourrait se connecter. Comme je l'ai dit à cette conscience humaine plus tôt, ça n'existe pas dans ma réalité. C'est ainsi que je me définis. Autrement dit, ce que je te demande aujourd'hui, Nassim, c'est renaître. Changer d'un état de conscience, d'un état de fréquence à un autre. Ça sous-entend regarder ton corps physique, regarder son isolement, regarder son désarroi vis-à-vis de ce monde, cette humanité qu'il ne comprend pas, qu'il craint même. Ce corps physique est en train de s'épuiser. Il perd la flamme de vie. Pour qu'il ne s'agisse pas d'une vie pour rien, pour redevenir libre, il va falloir se défaire de ces costumes de croyances et de programmation, se mettre à nu, se renouveler, renaître de soi-même. Ce n'est pas moi qui décide. Je sais qui je suis. La question est, et toi, qui es-tu? Qui veux-tu être? Je vais être un homme libre, serein. Et vivre une vie tranquille, heureux aussi. Bien. Alors permets-moi de créer pour toi. Dans ta réalité éthérique, tu m'as donné la permission de créer, de collecter des informations. Voilà que je crée une énorme boîte, grande comme un conteneur de 20 pieds. Une énorme boîte avec un très lourd couvercle. Et ce couvercle s'ouvre. Cette boîte a une fonction particulière. C'est une boîte poubelle. Quand je vais cliquer des doigts, tout ce que tu vas déposer dans cette boîte disparaîtra définitivement de ce que tu es. Prêt? Oui. Alors je veux te voir entrer dans cette boîte et te mettre debout dans cette boîte. Qui? Tout ce qui relève d'abord, Nassim, d'une croyance, d'une énergie liée à une croyance, qu'il s'agisse d'une croyance qui t'est personnelle, croyance culturelle, familiale. Débarrasse-toi-en dans cette boîte. Oui. T'as fait quoi? J'ai enlevé comme un homme. Non, une partie qui était en surface de moi avec tout ça. Comme un vêtement sale. J'enlève. Et je prononce ce mot encore, croyance.
Est-ce que ce mot résonne encore dans ton corps? Non, j'ai tout enlevé. Mais c'est ce qui était plus à l'intérieur. Programmation. Ce sont comme des disques qui tournent sans cesse dans nos esprits, renvoyant les mêmes messages, nous poussant à adopter les mêmes schémas, les mêmes attitudes, les mêmes habitudes. Programmation. Que tu les écris en toi et qu'il s'agisse de programmation annihilante. Tu les laisses sur place, ici et maintenant, dans cette boîte. S'il s'agit encore de programmation écrite par d'autres consciences que la tienne, tu t'en débarrasses comme d'un vieux vêtement maintenant. Bien. J'ai enlevé. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Tu es à l'extérieur de cette boîte et tu me dis comment est-ce que tu le vois. Je le vois désormais. C'est réparti dans tout son corps, plus écrasé comme tout à l'heure à cause des programmations. Et tout le reste, c'est autour de lui comme des déchets, des choses dont il n'a plus besoin. Yeah. Maintenant, la somme de ses doutes. Il la laisse sur place. Ouais. Il prend de son corps mental, de sa partie, de la partie qui réfléchit et il enlève tout ça. Quand c'est fait, dis-le. Oui, c'est ok. Colère. Un petit résidu dans le ventre et il enlève. Peur. La peur est logée autour de son cou, de la gorge. Il retire tout ça. Aussi, tout à fait. Tristesse. C'était logé dans son dos. Et il enlève ça aussi. Ok. Tout en restant dans cette boîte. Oui. Il va, l'espace d'un instant, faire un travail supplémentaire. Il a complété ce processus d'intériorisation et de travail sur son être intérieur. Je lui demande maintenant de s'approprier toutes les informations, toutes les fréquences contenues dans son corps physique. Et s'il y a dans son corps physique une énergie liée à une programmation, à une vieille habitude, ou même encore à une croyance, il va se charger d'aspirer littéralement cette énergie néfaste, toxique, négative de ses cellules physiques. Et il laisse tout ça dans la boîte. Maintenant. Oui, il a commencé il est parti par le haut jusqu'à ses pieds, donc par la tête vers les pieds. Ensuite, il a revérifié encore et là, il a tout nettoyé. Il y avait des mémoires là aussi, donc là, il a tout enlevé. Le mal vient de l'extérieur. Où est-ce que ça résonne, ça? À niveau des tempes.
Pourquoi ne s'en est-il pas défait? Il le fait maintenant. Pourquoi pas avant? Alors que nous Qu'il a... avons travaillé sur Ouais. les programmations. Là, il s'est occupé de tout le reste du corps et là, il s'est pas attardé. Mais tu m'as dit qu'il n'y avait plus de programmation. Dehors. Cette programmation. Dehors. C'est fait. On continue d'enlever. C'est bon. Scanne son corps. C'est propre. Il n'y a rien. Il y a des fréquences qui ne sont pas encore en équilibre, en harmonie avec le reste du corps, mais il n'y a rien. Non, non, Il n'y a non, rien de non. supplémentaire. Tout ce qui vibre avec disharmonie, avec dissonance, reste sur place. Si on parle d'une renaissance, on parle d'un renouveau complet de son être. C'est la condition sine qua non. Sinon, je laisse cette caisse sur place. À lui de voir. Il enlève. Ouais. Il réharmonise. Maintenant, la boîte, elle est comme remplie complètement. Et il a de la peine à rester à l'intérieur. Une seconde. Où sont les autres, les consciences humaines? Tout le monde est déjà vivant, défigé. Ils sont autour de la boîte, juste en dehors. Qu'est-ce qui unit encore ces consciences humaines à Nassim? Ils ne sont plus liés à Nassim, mais aux Bien. objets qui sont dans la boîte. Bien. Il n'y a plus avec lui. Il s'agit de ma création. À mon 3 et seulement à mon 3. Si Nassim est d'accord. Cette caisse et tout ce qu'elle contient cesse d'exister. Oui ou non? Il est anxieux de le faire même. Alors on y va, je dis 1, 2 et 3. Disparaît. Tu te dis, Spiro, il y a une poussière dorée et brillante qui s'est créée, et ensuite tout a disparu. Alors quelle est la situation présente? Il y a Nassim, complètement propre énergétiquement, donc tout circule avec sérénité et harmonie dans son corps. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Regarde s'il est connecté à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent. Non, non, Regarde s'il est connecté à quelque chose ou à quelqu'un dans un autre espace-temps. non. Il me fait même les gestes. Non, non. Bien. Maintenant, une possibilité parmi tant d'autres. Nassim, et si l'une de ces consciences cherche encore à être toxique, négative, néfaste pour toi? Que faire? Les ignorer, ne pas, ne pas créer des histoires avec, co-créer avec. Bien. Qu'ils se souviennent. Ces consciences ont cessé d'exister. Il n'y a plus rien dans son esprit qui permette à une quelconque conscience de se connecter à la sienne. Être libre,
c'est travailler avant tout sur la définition du soi, comme je lui ai dit il y a quelques minutes. Je suis libre, et cela sous-entend libre de toute interférence, humaine ou non humaine. Libre, et c'est ainsi que j'ai envie d'expérimenter cette vie humaine. Et punto. Libre. Il est très motivé. Comment circule l'énergie dans son corps ainsi? Je la vois lumineuse, brillante et circule dans chaque partie de son corps, sans différence. Bien. C'est équilibré. Inspire profondément. Et une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde. De nouveau des projets et quelque chose au travail. Il parvient à s'investir au travail et à occuper les rôles, les tâches qu'il aime bien faire et qui mérite d'occuper. Donc, une belle position. Et des bons rapports avec les collègues. Et commence aussi à avoir une vie sociale, un pas à la fois, bien plus animée et agréable. 50. Bien. Regarde s'ils se sentent en danger sur le sol français. Non. Sur le sol algérien? Je vois qu'à un moment donné, il y aura une pensée, mais il s'est dit non. C'est moi qui décide. Bien. Je Très suis bien. libre d'aller où je veux. Il dit vraiment ça. Est-ce qu'il veut à travers toi communiquer avec son corps physique? Il dit de ne rien, c'est fini la période de la crainte. Maintenant, c'est venu le moment de la liberté et d'être satisfait de sa vie, de sa propre vie et de son existence. Vivre heureux. Bien. C'est le moment. Demande-lui si on peut le laisser. Oui. Alors, Il est bien motivé. tu le salues. On rentre. Oui. Chacun dans son espace énergétique. Elle est déconnectée complètement de tous. Complètement de tout. Quelques battements de cœur à peine, et voilà des nouvelles fréquences à l'œuvre dans ton corps. Des fréquences qui régénèrent, qui apaisent, qui remplissent de joie tout ton corps. Et tu te sens très bien. À deux, tout en inspirant encore profondément, c'est tout ton corps physique qui sent l'oxygène pénétrer les cellules, réveillant chaque cellule de ton corps physique. Des pieds, colonne vertébrale, les mains, la tête, tout ton corps qui a une envie insatiable de se mouvoir dans sa réalité physique. Et je dis 3. Bienvenue dans le présent. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Émotionnellement? Aussi. Nassim, reviens. Là? Oui, je vous entends. Vous m'entendez plutôt? Oui, Nassim, là c'est bon. Allez, parfait. Un mot? Comment est-ce que tu te sens?
Là, je sens l'envie de dormir, c'est-à-dire qu'il revient tout de suite là. C'est-à-dire, j'ai l'impression de vouloir dormir parce que j'ai emmagasiné tout ça durant longtemps. Voilà, Ok, voilà, c'est bon c'est la signe, première c'est bien. pression. Parfait. Et aussi la pression qu'il y avait ici ici au niveau de la gorge, ça commence je sens que ça commence à s'alléger. Voilà, Ok, bien, s'alléger. c'est fait. Voilà, c'est tout. Parfait, merci. Nassim, Ben, est-ce que tu souhaitais oui, qu'on partage cette vidéo ou tu préfères qu'elle reste privée? ben, franchement, on a je dis beaucoup de choses intimes, mais si ça peut aider des gens, franchement, oui, quoi. Est-ce que je dois flouter ton Voilà. visage? Oui. Ok, Et changer de prénom, mettre, je sais pas, de toute façon, on entend durant la vidéo, quoi. Bon. comme tu veux. Si tu veux, je mets que le N. Une initiale, d'accord. N, c'est bien? Oui, Ok, N, bien. Je te garde 1 minute en ligne. Nassim, tu coupes pas. oui, Elettra, tu restes. oui. Grazie mille, hein. D'accord, Elitra. Grazie Grazie. mille. À Je vous Grazie. garde tous bientôt. les Merci. deux. Je vous garde tous les deux en ligne 1 minute. Elle Ah, ne s'en va pas d'accord, encore. oui. J'arrête Ah, simplement ok, d'accord. l'enregistrement. Belle Ok, continuation, Nassim. ok, ok.